Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, cette vidéo qui j'espère comme chaque semaine vous donne des indications. Et bien sûr, elle est générale cette guidance, donc vous prenez uniquement les messages, les informations qui résonnent à l'intérieur de vous. Faites preuve de discernement. Si vous sentez que c'est juste pour vous, eh bien vous gardez l'information. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous ne la gardez pas. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un accompagnement, je vous invite à aller visiter mon site internet www.sandrinuette.com. Allez, c'est parti, je découvre les cartes puisque je vais, comme à chaque fois, piocher une carte dans chaque oracle et donc je découvre en même temps que vous. Et donc, eh bien, cette première carte nous indique l'archétype de Marie, donc c'est quand même une énergie, un archétype puissant, d'accord. Et de manière générale, je vais bien sûr m'arrêter à chaque comment j'allais dire, oracle, à chaque carte, mais voilà, d'un point de vue général, global, je peux dire que le message général, c'est quand même de se tourner vers les énergies de Marie. Il y a beaucoup cette idée de reconnexion divine, reconnexion à soi, d'amour, de respect, et se tourner vers les énergies divines. Donc c'est peut-être aussi voilà, faire tout un chemin d'ouverture de cœur et d'oser se laisser traverser par l'amour du divin maintenant. Peut-être expérience que certains ou certaines n'ont pas encore vécue. Et je vous le souhaite de le vivre profondément dans votre cœur. Alors, c'est parti. Donc, la mère divine, Isis, Marie. Sacré archétype, carte puissante, pardon. Donc, énergie de Marie, mère de Jésus. Énergie d'Isis, qui fut épouse en son temps. Énergie de la mère divine. On peut dire aussi la mère universelle, on peut dire Pachamama. Aujourd'hui, il y a plein de mots, de connotations pour définir cet archétype. Maintenant, elle représente beaucoup de choses. Elle représente l'amour l'amour universel, l'amour inconditionnel, la compassion, la sagesse, le pardon, l'ouverture de cœur, le non-jugement, la patience, la sagesse, etc. Donc si cette carte elle est apparue, eh bien évidemment c'est pas par hasard. C'est peut-être effectivement de s'adresser aux énergies de Marie. D'accord. Moi je parle toujours d'énergie ou avec une dimension spirituelle. Je ne fais jamais de connotation religieuse, mais c'est ok, tout est juste et parfait pour tout le monde. Donc ensuite nous avons 3 cartes de l'oracle de Richard Gandon, l'oracle quantique, qui nous indique ici qu'on a carte blanche pour réaliser ses projets. Mais il y a des doutes, il y a un besoin d'équité, il y a un besoin de justice, d'accord. Il y a la balance. Donc il y a une décision peut-être à prendre aussi, peser le pour et le contre. Mais en tout cas, il y a aussi besoin de trancher, d'accord. Parce qu'ici, on a l'épée. Il y a besoin de trancher, de prendre peut-être des décisions. Parce qu'on a encore trop d'hésitation peut-être par rapport à cet objectif, ce but, ce projet que vous avez en tête. D'accord. Donc ça peut être aussi d'aller demander à l'archange Michael de vous aider avec son épée à trancher. C'est un oracle qui est quand même... un oracle. C'est un tirage, pardon, pour cette vidéo qui est quand même tournée beaucoup vers les énergies divines. Ensuite, nous avons... je reviendrai à celle-ci plus tard. Nous avons donc les portes de l'âme, oracle de Vanessa Mielzarek. Donc c'est la carte du centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera
au plan de votre âme. Donc on est beaucoup en lien avec les énergies divines, la reconnexion au cœur, ouverture du cœur, l'amour, le respect. Et puis ici, surtout, c'est le plan de l'âme. Donc on le voit, hein, on a une magnifique fleur de vie. Et bien souvent, on a tendance à aller, comme je dis à chaque fois, chercher les réponses à l'extérieur, se focaliser à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est à l'intérieur, en notre centre, qu'on a besoin de concentrer nos énergies pour ne pas perdre de vue notre but ou notre objectif. Et plus on va nourrir ce centre, et plus on va réussir à atteindre cet objectif. En lien aussi avec le plan de notre âme. Donc bien souvent, la fleur de vie, c'est aussi parce qu'il y a besoin d'aller équilibrer des énergies. Ensuite, nous avons cette carte-ci, donc, qui fait partie de l'oracle de l'univers de Vanessa Mézarek, toujours. L'infini respect. Vous voyez, sur cette carte, on voit apparaître le petit prince. Et on voit aussi eh bien, la planète Terre. Et le petit message, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Alors, évidemment, on va être en lien avec le respect de soi d'abord, puis le respect des autres. Mais ici, ça va au-delà de ça. C'est comprendre qu'on fait partie d'un grand tout, d'accord ? On est arrivé, on s'est incarné sur la planète Terre, qui est une des planètes qui permet de vivre le plus d'expériences et le plus de leçons. Et eh bien, c'est être en gratitude et en reconnaissance déjà, puisqu'on est ici de passage, donc de courte durée. Et entre guillemets, on squatte la planète. Donc, bien, c'est d'être en amour, en infini respect pour cette planète. Alors évidemment, on ne va pas se mettre en mode sauveur ou sauveuse. Hein. Chacun est libre d'agir comme il le souhaite. Mais ce que ça veut dire, c'est que cette carte, elle invite aussi à porter haut ces valeurs humaines, les assumer, les incarner pleinement dans la matière. Donc si vous avez des valeurs de respect pour l'environnement, si vous faites partie de l'association pour défendre la nature, si vous faites partie d'un groupe pour aller observer et respecter les dauphins, enfin que sais-je. Vivez-le vraiment, quoi. Vivez-le vraiment. Car plus on va être en respect pour la planète, pour Gaïa, et plus elle va savoir nous le rendre au centuple. Et donc, plus on rejoint finalement cette énergie universelle aussi, cette énergie d'amour, cette énergie de respect, eh bien, plus on va semer des graines sur cette planète, et plus on va lui vouloir du bien, et plus elle va savoir nous le rendre. Donc c'est peut-être aussi parfois tout simplement prendre le temps de la visualiser, de lui envoyer de l'amour, de la remercier, parce qu'elle reçoit quand même toutes les pollutions de l'être humain, que ce soit en forme pensée, que ce soit en déchets. Donc elle a cette capacité à recycler, tellement elle est dans l'amour inconditionnel. Mais nous, est-ce qu'on sait lui apporter ce respect infini et cet amour? Ben, je suis pas sûre que tout le monde ait cette conscience. Donc c'est vraiment, même le matin, vous sortez les pieds du lit, posez-vous un instant, dites-vous, ça y est, je mets les pieds sur la planète Terre ce matin.
c'est remercier cette planète. Remercier pour les océans. Remercier pour la nature abondante. Remercier pour tout le vert. L'homme ne peut pas vivre sans nature, ça c'est impossible. Donc cette carte, elle invite vraiment au respect et à la conscience en fait. Cette conscience de cette planète sur laquelle on vit. Car on ne sait pas être assez en gratitude, en amour, en compassion, en compréhension. Voici ce qu'elle invite à faire. Ensuite, nous avons la carte de l'amour, donc des portes de l'intuition, toujours oracle de Vanessa Miezarek. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouais, vraiment, ce jeu, c'est l'amour divin, c'est l'amour universel, c'est l'amour de soi. Et c'est ce qu'on nous invite à faire. Hein. Si aujourd'hui on veut continuer d'ascensionner, si on veut changer de dimension, si on veut qu'il y ait la paix sur cette terre, c'est d'abord, et je le disais déjà la semaine dernière avec des cartes différentes, c'est déjà se mettre en paix avec soi, en gratitude. Et plus on va nourrir l'amour à l'intérieur de soi, et plus on va aussi savoir reconnaître toutes les personnes formidables qui nous entourent. Donc c'est être reconnaissant et en gratitude également pour cela. Mais ça peut être aussi, ce qui me vient, peut-être justement, puisque là on parlait d'hésitation, peut-être de décision à prendre, c'est peut-être aussi, pour rentrer dans le respect et de l'amour de soi, et bien couper avec des schémas dissonants. Je pense notamment, si vous n'êtes pas bien avec vous-même ou si vous n'êtes pas bien dans votre schéma familial, par exemple, eh bien, c'est peut-être de faire un travail en psychogénéalogie ou en constellation familiale, par exemple. Mais aujourd'hui, il existe plein d'approches de thérapie, d'outils de thérapie brève pour se libérer. Et donc là, on a encore des schémas dissonants avec lesquels on doit couper pour se mettre en harmonie et en amour avec soi. Et la dimension, la 4D, c'est ce qui nous est demandé. C'est faire la paix avec soi, faire la paix avec les autres. Vous imaginez, la 5D, il n'y a plus de conflit sur Terre. Tout le monde est en paix. On n'y est pas encore. Hein. Bon, moi je regarde pas la télé, mais j'ai des échos de temps en temps de tout ce qui se passe sur Terre actuellement. Bon, c'est pas encore... l'homme commence à s'éveiller, mais on n'y est pas encore là. Hein. Il y a encore du boulot. Ensuite, autre message. Donc l'énergie de rose. Douceur du pétale. Nectar de l'essence. Laisse-toi toucher par l'amour du divin. Donc là, on a toute la lignée de la rose. Donc c'est encore, une fois de plus, l'énergie divine, l'énergie de Marie. Ça peut être aussi l'énergie de Notre-Dame de Lourdes, de Bernadette, qui se manifeste souvent par une odeur de rose. Ça peut être aussi des personnes disparues. Hein. Quand on parle d'amour et de reconnaître les personnes formidables qui nous entourent, c'est autant sur un plan physique que de l'autre côté. Hein. C'est pas parce que notre corps physique il s'éteint que l'âme elle s'éteint, d'accord ? Donc il y a toujours des fils invisibles, il y a toujours des connexions d'âme, même avec les personnes décédées de l'autre côté. Hein. Alors j'ai du mal avec le mot décédé parce qu'en soi, il n'y a que le corps qui meurt, l'âme ne meurt pas. D'accord ? Donc ça peut être aussi, si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné, c'est faire appel à un être cher
peut-être qui se manifeste par l'odeur de rose, c'est peut-être vous offrir des roses, c'est peut-être offrir des roses à quelqu'un de cher. Voilà, mais en tout cas, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est la manifestation de l'amour. Donc il y a l'amour physique, il y a l'amour divin. D'accord? Donc ce jeu il est quand même, je trouve, très puissant, puisqu'à travers différents oracles, on a ces énergies qui ressortent et qui reviennent beaucoup. Donc le respect de la terre universelle, là ici on a la mère divine, là on a encore l'énergie d'amour, là c'est encore l'énergie divine. D'accord? Et ici on a donc le petit oracle de Vanessa, le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc c'est vibrer l'amour. D'accord? C'est la plus haute fréquence, la plus haute vibration qui puisse exister, l'amour et la joie. Si on vibre à l'intérieur de soi, dans toutes ces cellules d'amour, on attire l'amour. Et ça ne peut pas être autrement, d'accord? Avec la loi d'attraction, on attire ce que l'on vibre. Ensuite, donc cette carte-ci, qui est l'oracle de Gaïa, un joyau vient, un joyau dans une larme. Un joyau, pardon, dans une larme. Donc les larmes, c'est aussi annonciateur de libération, de guérison. Il ne faut pas voir ça forcément que sur un aspect négatif. Les larmes qui coulent, c'est signe de guérison en fait, de libération. Donc on est beaucoup sur le plan de l'âme, le plan spirituel, l'ouverture de cœur, d'accord? Donc c'est aussi travailler ses émotions, le méridien cœur. Et plus on va lâcher et travailler sur ce chakra cœur, et bien plus il va s'ouvrir et plus on va guérir nos blessures. Donc ici, je reviens à cette carte, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc cette carte, elle indique qu'il va y avoir bientôt une reconnexion avec une personne ou un animal, qu'il soit sauvage ou domestique. D'accord? Et donc ça va créer forcément une reconnexion émotionnelle, spirituelle. Et moi, je vais aller plus loin, une reconnexion aussi d'âme. D'accord? Là, on parle du plan de l'âme. Et moi, je travaille beaucoup aussi sur le plan de l'âme. Donc, pour moi, c'est une notion évidemment importante, puisque on a engrammé au niveau de ce disque dur toutes les mémoires, en fait. D'accord? Et toutes les émotions passées. Donc, on a besoin de les libérer, évidemment. Et enfin, ici, donc vous voyez, cette carte, donc là, c'est l'oracle message lumière, donc avec réconfort. Donc vous voyez, c'est encore une énergie spirituelle puisqu'on a la représentation d'un ange. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. D'accord? Même lorsqu'on traverse des difficultés, et c'est ce que cet oracle indique aussi, vu toutes les énergies puissantes qui ressortent, eh bien c'est de faire appel. On n'est jamais seul dans l'univers. La preuve, il existe des manifestations. Il peut se manifester des énergies si on fait appel à ces énergies. Et enfin, donc l'oracle cœur et âme, qui nous indique quoi? Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Donc là, ça me fait penser aussi à cette carte, vous voyez, avec l'amour. Vibrer l'amour, c'est être en amour à chaque instant. Donc c'est aussi vibrer de ce qu'on aime faire, d'accord?
C'est vibrer parce qu'on va rencontrer les personnes qui nous conviennent. C'est aller à chaque instant là où ça nous amène de la joie et du bonheur. Mais je ne parle pas d'un bonheur factice. Je parle d'un bonheur qui nous met vraiment à l'intérieur de nous, en joie, en paix. Vous êtes en train de créer quelque chose, je reviens à la carte, qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Et moi, ce que j'entends là, c'est la notion de solidarité. Vous voyez, travail d'équipe. Donc c'est peut-être des échanges de dons, de compétences. Travail d'équipe. Donc on est une fois de plus, pour moi, sur l'énergie d'amour universel. C'est ce vers quoi maintenant on doit vibrer. Et donc il faut en passer par l'amour de soi. Et donc couper avec des schémas bloquants, dissonants, avec tout ce qui finalement empêche notre cœur de vibrer. Donc ça peut être des conflits personnels, professionnels, familiaux, de couple, peu importe. Mais aujourd'hui, chacun a sa part de responsabilité et a son job à faire pour aller, pour vibrer dans la 4D et aller par la suite dans la 5D. En tout cas, c'est ouvrir tout ce champ pour nous et bien sûr pour la suite des générations à venir. Il y a un job à faire, il y a à s'ouvrir à l'énergie spirituelle. Et l'ouverture de cœur, eh bien, elle passe par aussi tout le travail de pardon. Se pardonner, pardonner aux autres. Mais pas sur un plan mental, vraiment sur le méridien cœur, le chakra cœur. Voici mes chers, alors j'espère que la communication a été bonne, que vous allez apprécier, liker, partager cette vidéo, cette guidance générale. Et surtout, je m'en excuse, j'ai eu un problème technique avec mon micro, donc pardonnez-moi, j'espère que ce sera toutefois agréable à écouter, voire à réentendre, parce que parfois on a besoin de prise de conscience, de réécouter pour intégrer les informations et les données. Parce que chaque guidance que je fais générale, comment dirais-je, l'énergie ne se coupe pas comme des rondelles de saucisson. Donc, elle est valable bien sûr pour cette semaine, mais elle est valable également pour les semaines à venir. Les choses parfois peuvent mettre du temps à résonner à l'intérieur de nous, mais elles font son chemin. Et c'est ce que je fais aussi à travers ces guidances, c'est semer plein de petites graines de façon à ce que ça fasse son chemin à l'intérieur de vous, que vous ayez des prises de conscience. Voici, eh bien, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos partages, et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, et passez une belle semaine ensoleillée dans votre cœur. À bientôt, bye bye.